Salut à toi. Chers frères, vous voyez, je suis triste aujourd'hui. Je suis triste parce que j'ai toujours dit ça dans ma vidéo. J'ai dit que ce jour-là, quand ça va arriver, je serai un homme vraiment triste. Je l'ai dit et je le répète. Depuis un moment, quand on me disait ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire, c'est parce qu'il veut positionner quelqu'un, il veut choisir quelqu'un, il veut déposer quelqu'un. J'ai toujours douté de cette hypothèse. Toujours douté. J'ai dit c'est impossible. Parce que soyons sincères entre nous. Le président Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Il dit qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Le premier ministre, certains cadres autour de lui, se permettent de limoger des gens, de les laisser à la maison, de les mettre en prison. Et on ne fait qu'accuser le président pour dire, monsieur le président, vous êtes un dictateur, monsieur le président, c'est comme ça. Le président Alassane Dramane Ouattara, pendant lui son mandat, il sait qu'il ne va pas faire un troisième mandat. Il y a des gens qui sont en train de bafouer son mandat. Le président va laisser ces personnes-là faire. Et puis demain, c'est eux qui vont venir s'asseoir. Ils vont se jouer les démocrates. J'ai dit non. Il y a quelque chose dedans qu'on ne nous a pas encore dit. Mais le jour où cette chose-là va sortir, vraiment, je vais me sentir mal à l'aise. Parce que vraiment, on ne méritait pas cela. Parce que moi, j'ai dit, c'est la politique. Ça peut arriver. Le président Alassane Dramane Ouattara a dit devant tout le monde, je ne vais pas faire un troisième mandat. Mais si la nouvelle constitution qui a été faite lui permet de faire un troisième mandat, si le président Alassane Dramane Ouattara veut faire un troisième mandat, il appelait ses enfants, Soro Diom, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et Bitogo. Il les appelait tous pour leur faire asseoir, pour leur dire, j'avais dit que je ne vais pas faire un troisième mandat. Mais le troisième mandat, j'ai décidé de le faire. Donc ce que je vais vous dire, là, votre histoire de dire, je vais me positionner après le président, je vais me faire comme ça après le président, arrêtez. Mais le président Alassane Dramane Ouattara a laissé tout ça faire. Aujourd'hui, nous, les personnes sur qui nous devions compter pour nous, notre développement dans le Nord, c'était les Soro Diom, c'était les Amadou Gon Coulibaly, c'était les Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, là, c'est eux qui sont devenus les pires ennemis. C'est eux aujourd'hui qui sont devenus des adversaires, qui s'attaquent d'une manière, alors que nous n'avons jamais vu ça dans la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais vu aujourd'hui l'agressivité verbale qui est entre les cadres du RDR. Nous ne l'avons jamais vu dans la politique ivoirienne. Et aujourd'hui, le RHDP vient dire que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat. Donc ça veut dire que tout ça là, la mort de nos frères Séguéla, les assassinats, les enlèvements qui se passent aujourd'hui, les emprisonnements, les limogeages, tout cela qui se faisait aujourd'hui, c'était pour arriver à un problème de troisième mandat. Mais est-ce qu'on avait besoin de faire tout ça là, de diviser les enfants du Nord pour arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'on avait besoin de détruire le RDR pour arriver à ce niveau-là? Mais tout le monde est unanime. La constitution ivoirienne permettait au président d'être candidat. Mais le président pour autant ne peut pas empêcher les autres personnes d'être candidats. Mais pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Vous n'allez pas nous dire que c'est parce que les soroïstes ont commencé à parler de la candidature de Soro. Parce que les soroïstes ont commencé à parler de la candidature de Soro après que le président Alassane Dramane Ouattara ait dit en Côte d'Ivoire qu'il ne va pas faire un troisième mandat. Oui. Donc si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce niveau-là, c'est parce que déjà dans le plan du RDR, c'était de nous diviser, entre tuer les enfants du Nord pour arriver à un troisième mandat. Mais c'est vraiment honteux. Aujourd'hui, quand je vois le militant du RDR qui dit j'ai vu un petit frère qui a fait un poste où il m'a identifié dedans. Eh Seigneur, c'est ce que j'ai dit. Le conseil que vous êtes en train de donner aux enfants là, vous êtes en train de mettre les enfants dans les erreurs. Parce que ces petits aujourd'hui qui font ce poste là, ils ne connaissent pas la réalité de la politique de la Côte d'Ivoire. Vous blaguez aujourd'hui. Quand je vois mon frère militant du RDR qui va prendre une vieille chez elle à la maison, une grand-mère. Chers frères, faisons la politique entre nous les promotionnaires. Parlons entre nous.
Épargnons les mamans dedans. Vous allez prendre une maman, vous lui mettez des paroles dans la bouche. Cette vieille là vient s'asseoir, alors que la vieille même ne sait même pas où sa vidéo là va finir. Elle ne sait même pas où sa vidéo là va finir. Alors qu'il y a les vrais problèmes qui sont là. Vous allez faire des montages aujourd'hui pour dire que les 8400 se sont levés, pour dire qu'ils vont se lever contre Sorodium. Mais est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous avez honte quand vous faites ça? Est-ce que vous avez honte? C'est vous qui vous levez aujourd'hui? Que les 8400 se sont levés pour dire qu'ils vont demander à Sorodium? Mais vous pensez que ça Sorodium vous fait du mal? Vous pensez que ça Sorodium vous fait du mal? Mais je vous le dis, hein. Mais vous n'avez pas compris. Ça au président Alassane Dramane Ouattara vous fait du mal. Ce n'est pas à Sorodium. Ça au président Alassane Dramane Ouattara vous fait du mal. Mais asseyez-vous, vous allez voir. Parce que tôt ou tard, ce que nous sommes en train de faire là, on va le payer. Ce que nous sommes en train de faire là, on va le payer. Quand vous avez commencé à vous faire manipuler par des gens sur les réseaux sociaux, ceux qui partaient insulter Sorodium, nous on n'avait pas insulté quelqu'un. Nous étions en train de parler de dire, après le président Alassane Dramane Ouattara, c'est Sorodium on connaît. C'est là que tout a commencé. Mais vous pensez aujourd'hui qu'en allant monter des gens pour dire qu'ils n'ont qu'à se lever contre Sorodium, c'est Sorodium qui est le problème. De la même manière, Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI avec Blé Goudé. Après 8 ans, on n'a pas été capable de donner des preuves. C'est de la même manière, même si vous prenez aujourd'hui Sorodium, que vous le déposez à la CPI, là, vous allez faire 20 ans, vous n'allez pas pouvoir donner des preuves. Vous n'allez pas pouvoir donner des preuves. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, vous vous asseyez, le congrès n'est même pas encore fait. On dit déjà que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est le candidat du RHDP. Mais ce que vous n'avez pas le courage de dire là, on va commencer aussi à faire les vidéos en Djoula. On va commencer à faire les vidéos en Djoula. On va dire à nos vieilles là, si vous voyez aujourd'hui que Laurent Gbagbo doit être libéré là, c'est parce qu'ils n'ont pas donné les preuves. On dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas donné les preuves. Voilà, ils n'ont pas donné les preuves à la CPI pour que Laurent Gbagbo soit condamné. C'est ce qu'on va dire aussi. Ils ont pris la photo d'une vieille, une grand-mère. Au lieu d'aller dire à la vieille, elle n'a qu'à donner des conseils pour stabiliser le pays. Vous allez mettre à faire des djoulas dans la bouche de la vieille. Alors que vous savez en âme et conscience aujourd'hui que toutes les vidéos que vous êtes en train de faire, c'est des vidéos qui vont rester. Hein. C'est des vidéos qui vont rester. C'est des vidéos qui vont rester. Vous allez dire à une vieille, elle n'a qu'à venir faire une vidéo pour rentrer dans des discours xénophobes, pour dire, Alassane Nako Mikelaya, si nous la djoula, si nous on fait comme ça, mais vous pensez que vous êtes en train de faire du bien à la vieille? Vous pensez que vous êtes en train de faire du bien à la vieille? Même les gens que nous sommes en train d'accuser, qui n'aiment pas le Nord, montrez-moi une vidéo. Montrez-moi une vidéo. Au temps de Laurent Gbagbo, où il était au pouvoir. Même Blé Goudé qui est à la CPI, où il a dit, allez-y tuer les djoulas. Ils ont toujours fait ça en politique. Mais aujourd'hui, là, nous, on sort ça dans notre bouche. C'est ça qui signifie qu'effectivement, politiquement, là, on est limité. On ne sait pas faire la politique. On n'a qu'à se dire la vérité. On ne sait pas faire la politique. On ne sait pas faire la politique. Ce n'est pas bien. On ne sait pas faire la politique. On ne sait pas faire la politique. Les gens préparent leurs trucs. Mais nous, on vient. Bria. Mais pourquoi prendre une vieille, allez la déposer? Vous allez déposer la vieille. Si la vieille même sait où sa vidéo qu'elle a faite là, la vidéo va finir là. La vieille même ne va pas faire cette vidéo. Est-ce que vous pensez que ça c'est un conseil? Ça c'est quelque chose que vous devez aller dire à une vieille. Mais je peux comprendre. Un cyberactiviste peut venir dire ce genre de choses. Mais allez prendre une vieille pour l'humilier. Mais je suis convaincu d'une chose. Les enfants de cette vieille-là, s'ils ont vu la vidéo, ils vont dire à la vieille de ne plus jamais parler. Et puis c'est pas sûr qu'en allant dire à cette vieille-là, c'est ce que vous avez fait là, c'est ce que vous avez dit. Il y a les vrais combats qui sont là. Mais on ne parle pas de ça. Hein? Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure que j'ai partagée. Préparez-vous, hein. Parce que la personne, eux là. Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo. Vous allez écouter.
Non, c'est vraiment, c'est déplorable. Hein. C'est déplorable. Attendez. Che ovviamente sono una tragedia. Se vogliamo continuare a parlare... Ok, excusez-moi. Hein. Quand la personne va finir de parler, je vais vous expliquer ce qu'il dit. Degli effetti, continuiamo con la retorica sui morti in mare, che ovviamente sono una tragedia e hanno tutto il mio cordoglio. Ma detto questo, noi dobbiamo parlare delle cause. Se oggi noi abbiamo gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa. Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Se la Francia non avesse le colonie, perché così vanno chiamate, africane, che sta impoverendo, sarebbe la 15ª forza economica mondiale, e invece è tra le prime proprio grazie a quello che sta combinando in Africa. Allora io ho smesso di fare l'ipocrita parlando come tutti quanti gli altri solo degli effetti e ho deciso di cominciare a parlare esclusivamente delle cause. L'Unione Europea dovrebbe sanzionare tutti quei paesi come la Francia che stanno impoverendo gli stati africani e stanno facendo partire quelle persone, perché il luogo degli africani è in Africa, non in fondo al Mediterraneo. Se vogliamo fermare le partenze, cominciamo ad affrontare questo tema e cominciamo ad affrontarlo anche all'ONU, non solo in sede di Unione Europea, e l'Italia si deve far sentire, ed è per questo che adesso nelle prossime settimane ci sarà un'iniziativa parlamentare del Movimento 5 Stelle che impegnerà sia il governo italiano, sia le istituzioni europee e sia tutte le istituzioni diplomatiche sovranazionali a iniziare a sanzionare quei paesi che non decolonizzano l'Africa, perché quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi che poi ci fanno pure la morale. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziarsi il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani. Non, 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 je suis garé, Voilà. Bon, vous voyez, comme je l'ai dit, hein, pendant que nous sommes assis là, pendant que en Côte d'Ivoire, on ne parle du RHDP, pendant qu'au Mali, on ne parle d'autre chose. Regardez aujourd'hui les pays européens, ceux que nous accusons d'être des dictateurs, ceux que nous accusons d'être notre problème en Afrique. Ceux-là aujourd'hui, l'Europe aujourd'hui est écœurée de voir qu'il y a des Africains qui meurent. Qui meurent dans l'eau. Et pendant ce temps, on ne parle pas de ça. On ne fait qu'accuser les autres. C'est les autres qui sont à la base de tout. Le ministre du Travail italien dit ici que aujourd'hui là, on va arrêter seulement de dire quand les Africains arrivent en Europe ici, qu'est-ce que ça crée? Ce que ça crée. Parce que ce que ça crée là, les gens viennent s'asseoir, ils dorment à la station. Il dit non. On doit aller au-delà de cela. Il faut chercher les raisons. Qu'est-ce qui provoque cela? Ce qui provoque cela, c'est parce que dans nos pays africains, là, le 7 août en Côte d'Ivoire, on fête l'indépendance. Le premier ministre italien nous dit ici, on n'est pas encore indépendant. On n'est pas encore indépendant. Le franc CFA que nous on utilise en Côte d'Ivoire, le franc CFA qui est utilisé en Afrique, c'est l'argent. C'est l'intérêt de cet argent-là. La France prend aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que la France aujourd'hui fait partie des grandes puissances mondiales. Le premier ministre italien dit que si la France n'était pas en train d'utiliser ces pays africains-là, elle serait en 15e position comme pays puissant, économiquement dans le monde. Mais aujourd'hui, en frusttant, en organisant des guerres, en soutenant des gens qui ne veulent pas soutenir, aujourd'hui, là, c'est ce qui provoque ça. Et c'est la vérité. Ça dit que nous, on est assis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire ici,
ce que le président Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui a fait, là, ça là, c'est très dangereux. Aujourd'hui, si le président Alassane Dramane Ouattara accepte de faire un troisième mandat, ça veut dire que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ces derniers temps-là, c'est lui. Vous savez, mes frères du Nord, ce que je vais vous dire, on ne va pas vous demander pardon. On ne va pas vous dire au nom de la réconciliation. Si vous voulez, même actuellement, allez-y ramasser Soro Diom et tous ses proches, mettez-les dans un avion, envoyez-les à la CPI. Allez-y prendre Soro Diom, envoyez-le à la CPI. Il n'y a pas de palabre dedans. Mais sachez une chose. Mettez-vous une chose dans la tête. On croit être puissant. On croit être puissant. Mais je vous le jure, Dieu est plus puissant que nous. Dieu là, il est plus puissant que nous. Si c'est à cause seulement de la candidature de Soro Diom en 2020 là, car c'est à cause de ça, vous voulez tuer les Ivoiriens. Moi, le Zoulou de Bogota, je suis un soroïste. Je vous dis, allez-y prendre Soro. Allez-y le déposer à la CPI. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, et Blé Goudé sont à la CPI. Mais malgré tout ça, ceux qui se reconnaissent en lui, jusqu'à preuve du contraire, ils se reconnaissent en lui. Donc même si vous prenez Soro Diom pour aller le déposer à la CPI, là, nous là, de par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, on va rester derrière lui. On vous dit la vérité. Je vous dis, épargnez la vie des civils en Côte d'Ivoire. Épargnez la vie des enfants en Côte d'Ivoire. Épargnez la vie de nos enfants en Côte d'Ivoire. On vous demande pardon. Si c'est Soro Diom qui vous dérange, si c'est Soro Diom qui est vous, votre problème, je vous demande pardon. Prenez Soro Diom, allez-y le déposer à la CPI. Ou bien prenez Soro Diom, allez-y le déposer à la MACA. Vous êtes capable. La Côte d'Ivoire vous appartient aujourd'hui. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens aujourd'hui qui se comportent en Côte d'Ivoire comme si Dieu leur a fait venir une lettre du ciel pour leur dire, ce pays-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est moi qui vous l'ai donné. C'est tout. C'est moi qui vous l'ai donné. Faites ce que vous voulez. Alors que ce n'est pas comme ça. Je me suis toujours posé la question et je le dis, je le répète. J'ai dit, mais pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara est en 2016, un an seulement après son élection, dit qu'en 2020, je ne vais pas me présenter. J'ai trouvé cela bizarre. C'est à partir de là, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly, Soro Diom, la rivalité a commencé. La maman d'Agri Diabaté a dit un jour, sachant d'où nous venons. Mais alors que le vrai problème c'est quoi? Moi je me dis, il y a une phrase que je n'aime pas. Quand je vois mes frères militants du RDR venir me dire, sachant d'où nous venons. Non! Moi mon sachant d'où nous venons là, et puis ton sachant d'où nous venons c'est différent. Parce que quand toi tu dis sachant d'où nous venons, toi tu dis militant du RDR sachant d'où nous venons. Militant du RDR sachant d'où nous venons. Par contre moi je dis, les Ivoiriens sachant d'où nous venons. Parce que depuis 99, depuis 2000, les Bétés sont morts, les Dida sont morts, les Guérés sont morts, les Djoula sont morts, pardonnez, les Senoufos sont morts, les Maouka sont morts, les Koyara sont morts, les Gagou sont morts, Dida est mort, Baoulé est mort, Ebrié est mort, Atié est mort, Abron est mort. Donc c'est tous les Ivoiriens qui sont morts. Donc quand on dit sachant d'où nous venons, moi mon sachant d'où nous venons là, ce n'est pas seulement le militant du RDR. Parce que les balles, là, ça ne choisit pas ethnie. Les balles ne choisissent pas. Les balles ne choisissent pas ethnie, ni militant d'un parti politique. Je suis écœuré quand je vois ça. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara était
pour nous nordistes une fierté. L'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara en politique a permis aux nordistes d'avoir un seul leader. Mais aujourd'hui, si c'est encore à cause de ce même président Alassane Dramane Ouattara que nous sommes en train de nous diviser, vraiment c'est déplorable. Mais nous ne sommes pas divisés de par notre ignorance. Mais c'est parce que le président lui-même a dit « Je ne vais pas me présenter pour un troisième mandat ». Il y a quoi de mauvais si le président lui-même dit qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat et que les gens se lèvent pour dire qu'ils vont se présenter. Quand je dis, je parle du RDR. Mais ce n'est pas possible. Depuis 3 ans, on est là, matin, midi et soir. Pépé Bani. Ouais, au revoir. Aïe, mon frère. Donc toi, à ton avis, faut pas que j'ai parlé entre nous encore. Hein? Pour vous là aussi, c'est grave, hein? Hey, non, là c'est grave. Donc moi, je n'ai qu'à venir m'asseoir pour jouer le journaliste de toi ton combat, quoi. Moi, je ne suis pas journaliste de ton combat, mon frère. Je suis désolé. Je suis désolé. Aïe, mon frère, politiquement là, on a des problèmes entre nous, hein. Mais je vais te dire, de la manière tu n'es pas mon ennemi là, c'est comme ça mon frère n'est pas mon ennemi. Donc s'il y a un problème là, il faut que j'ai le courage de parler avec mon frère, hein. Si toi tu penses que ce que je suis en train de faire là, c'est pour faire parler avec mon frère, là il faut enlever ça dans ta tête. Moi je ne suis pas dans parler avec mon frère, hein. Je te dis la vérité en même temps. Je n'ai aucun problème avec mon frère du Nord, hein. Donc si tu veux partir, il faut partir. Voilà. Parce que vous, votre problème c'est ça. Vous venez regarder vidéo des gens, ce que vous voulez entendre là, c'est ça. Alors que moi là, c'est pas ce que je dois dire. Ce que je pense là, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc si tu veux partir là, au revoir. Donc j'ai dit, si aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara, qui a été capable de faire en sorte que le RDR est devenu un grand parti. Mais si aujourd'hui encore, c'est lui encore le même qui détruit ce parti, vraiment c'est honteux. Pourquoi mettre ses frères, ses petits frères, ses enfants, les uns contre les autres, après tant d'années? Et puis arriver au dernier moment, venir dire aujourd'hui que non, qui sera candidat. Donc tout ce tabac qu'on est en train de faire, tous ces emprisonnements, tous ces limogeages, c'était pour un troisième mandat. Mais quand même c'est déplorable. C'est déplorable. Je suis écœuré. Parce que moi, le Zoulou de Bogota, en tant que soroïste, même l'amiral blindé, sous les de Paris, tous les soroïstes, personne n'aurait souhaité qu'un jour en Côte d'Ivoire, l'adversaire politique du président Alassane Dramane Ouattara soit Soro. Personne n'aurait souhaité que l'adversaire politique d'Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire soit Soro Diom ou bien Ahmed Bakayoko. Mais de par l'ignorance, de par la méchanceté de nos cadres, qui dans la réalité nous font croire qu'ils pensent à nous, alors que dans la réalité ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Ils ne pensent pas à nous. On n'a qu'à se dire la vérité. Ils ne pensent pas à nous. Ils pensent qu'à leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui là, ce qui s'est passé à Séguéla, nos frères qui ont été tués à Séguéla. Non, mon frère, laissez ça. Nos frères qui ont été tués à Séguéla ne sont pas des enfants d'hommes politiques. Nos frères aujourd'hui qui sont enlevés en Côte d'Ivoire ne sont pas les enfants d'hommes politiques. Mais c'est quand même malheureux. Après tout ce qui s'est passé dans le pays, vous allez faire risquer la vie presque à tout le monde. Comment jusqu'à preuve du contraire, en 2018, depuis 2010, nous on a le pouvoir. Et jusqu'à preuve du contraire, malgré qu'on a le pouvoir, c'est nous on joue encore les victimes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bédio était au pouvoir, on dit on est victime. Gbagbo est venu au pouvoir. Non, Gueye est venu au pouvoir, on dit on est victime. Gbagbo est venu au pouvoir, on dit nous sommes victimes. Nous-mêmes, nos propres parents encore, notre même parti est venu au pouvoir. On nous dit encore qu'on est victime. Hein? Qui aurait imaginé un jour que Soro serait devenu un adversaire? Un adversaire du RDR. Qui aurait pensé un jour? Jamais.
l'aurait cru? Pour dire qu'un jour en Côte d'Ivoire, Soros serait devenu l'adversaire du RDR. Jusqu'à même devenir l'adversaire potentiel du président Alassane Dramane Ouattara. Chers frères, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Soyons sincères entre nous. Quand vous voulez qu'on parle entre nous, les enfants du Nord, va t'asseoir chez toi à la maison et pose-toi la question. Est-ce que c'est normal aujourd'hui? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'adversaire aujourd'hui, celui qu'il faut détruire coûte que coûte, celui qu'il faut assassiner, celui qu'il faut prendre, c'est vraiment, c'est qui l'aurait cru? Mais pourquoi nous sommes arrivés là? Attendez, hein. Excusez-moi, hein. Bon, je vais vous dire quelque chose. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Mais de grâce, quand vous venez sur moi mes vidéos, je ne parle même pas de moi. Mais ceux qui commentent mes vidéos, je veux que ça se fasse dans le respect de tout et chacun. Je n'aime pas les insultes. Et surtout même quand les insultes vont toucher les parents, je n'aime pas. Je n'aime pas. Voilà. Parce que, voilà, je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont pris la vidéo d'une vieille pour déposer ça sur les réseaux sociaux, où cette vieille est en train de parler, mais dans le fond de la chose, tu vois que le discours se tend vers un discours xénophobique. Ce que la personne qui a partagé la vidéo ignore, je vais te dire quelque chose, mon cher frère. Sache une chose. Cette maman-là mérite respect. Et tu sais aujourd'hui bel et bien qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne font qu'insulter. Donc mets-toi une chose dans la tête. Cette vidéo de la vieille que tu as partagée, toutes les injures que cette vieille-là va recevoir, là, vous êtes responsable. Cette injure que cette vieille-là va recevoir, vous êtes responsable de tout. Parce que c'est clair et net que la vidéo que vous avez partagée, il y a des gens qui vont se permettre d'aller insulter la vieille. C'est clair. Il y a des gens qui vont se permettre d'insulter la vieille. Voilà pourquoi j'ai dit, militant du RDR, tu es d'accord pour le 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara? Allons dans la réalité. Des irresponsables, vous allez exposer une maman, une grand-mère qui devait être à la maison en train de s'occuper de ses petits-enfants. Vous allez blaguer la vieille pour parler de ce genre de discours. Vous venez déposer ça sur les réseaux sociaux et aujourd'hui ils sont en train d'insulter la vieille pour rien. Ils sont en train d'insulter la vieille pour rien. Pour rien. Et quand vous allez venir déposer là, tous ceux qui vont insulter la vieille, vous n'allez rien dire. Mais attends, mon frère, on a qu'à être sincère. C'est vrai. Tu as pris la vidéo de la vieille là pour déposer sur les réseaux sociaux. Mais dis-moi la vérité. Est-ce que la même vidéo là, tu peux aller demander à ta propre mère qui t'a mise au monde de faire une vidéo comme ça et puis tu vas venir déposer ça sur les réseaux sociaux? Non, dis-moi la vérité. Tu peux avoir le courage d'aller dire à ta maman ou bien à ton papa, va faire une vidéo comme ça, tu vas aller déposer ça sur les réseaux sociaux? On n'a qu'à se dire la vérité. Non, soyons sincères entre nous. Toi, ta maman qui t'a mise au monde, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, de la politique ivoirienne, toi, tu peux aller demander à ta maman qui t'a mise au monde, maman, il faut faire vidéo, et puis je vais venir boyer ça sur les réseaux sociaux, pour parler de ce genre de choses. Ayons du respect quand même pour nos mamans. Ayons quand même du respect pour nos mamans. Merci mon frère Prince d'Ivolet. Mais vous pouvez demander à nos jeunes de faire des vidéos. Ils n'ont qu'à rentrer dans les discours xénophobiques. Ça, c'est normal. Mais vous allez prendre une vieille. Hein? Tu ne vas jamais le faire. Celui qui partage la vidéo là, si tu lui as demandé, mon frère, va donner le micro à ta maman. Va mettre la caméra là devant ta maman.
et puis tu prends sa vidéo pour venir te payer ça sur les réseaux sociaux. Il va te dire, ne le fais pas. Il va te dire, ne le fais pas. Mais il va prendre la vidéo de la maman de quelqu'un d'autre. Il va prendre la vidéo d'une grand-mère. Hein? Pourquoi manipuler une vieille personne? La vieille là même, tu vas déposer la vidéo là devant elle. La vieille là va te dire, mais je ne savais pas que ça allait arriver à ce niveau. Parce que c'est sûr, si à cette maman-là, vous aviez dit que vous allez prendre sa vidéo pour aller déposer, peut-être cette vieille-là même vit dans un quartier. Ou peut-être même à la mosquée. Elle est considérée comme la plus ancienne. Elle est considérée comme une vieille qui donne des conseils aux gens. Hein? Abeta Moussokoroban Lebou. Abeta Moussokoroban Lebou, politique Kosson. Pourquoi? Pourquoi? Abeta Moussokoroban Lebou. Kata Mo Bamso Lebou. Mo Bamso Koroba Ko Lebou. Qu'on photo qu'on vidéo takana au blanc, réseaux sociaux quand elle est en train de donner conseil. Quel conseil elle a donné? Quel conseil elle a donné? Pourquoi vous êtes devenu aussi criminel que ça? Pourquoi vous êtes devenu aussi méchant que ça? Regardez les pro-Gbagbo. Regardez les pro-Gbagbo. Regardez les militants du PDCI. Pourquoi? Si tu veux faire ton discours xénophobique, toi-même prends ta caméra, tu t'assois. Tu es un jeune. Mais vous allez prendre une vieille. Vous allez manipuler une vieille. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Mon frère Amadou Koulibaly, Amadou Meïté, c'est vrai. Une vieille peut parler de politique, mais je te demande un service. Pardon, de la même manière, vous avez partagé la photo de la vieille là. Moi, Amadou Meïté, je te demande un service. Pardon, va faire la même vidéo, va demander ça à ta maman qui t'a mise au monde et puis tu viens déposer ça sur les réseaux sociaux. Vraiment, je veux savoir que vraiment tu es un vrai garçon. C'est parce que c'est la mère de quelqu'un d'autre que tu es content. Il y a des gens même photo de sa propre mère, il ne veut pas partager ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, même photo de sa propre mère. Il ne va pas partager ça sur les réseaux sociaux. Oui. Mais toi, tu t'en vas prendre la vidéo d'une mère. Peut-être même elle est en train de donner le conseil là à des enfants qui étaient assis devant elle. Vous avez pris caméra, vous avez déposé. La vieille, c'est même pas. Peut-être même vous êtes en train de la filmer. Vous prenez cette vidéo, vous venez de déposer ça sur les réseaux sociaux. Alors que vous êtes content. Aboulaye Meïté, dis-moi la vérité. C'est bien d'apprécier ce que la vieille a fait. Mais est-ce que toi, tu peux avoir le courage d'aller prendre caméra déposée devant ta maman pour dire de parler de cette manière et puis venir déposer ça sur les réseaux sociaux? Dis-moi la vérité, Aboulaye Meïté. Dis-moi. Oui, c'est ça qui est la vérité. Une vieille, si vous aviez donné des conseils à la vieille, moi le conseil que moi j'aurais souhaité, le discours que j'aurais souhaité de cette vieille, c'était de dire, les hommes politiques, protégez le pays. Ambeye Mouokene, Beteo, Djoulao, Atieo, Ebrieo, nous tous on est la même chose. Faites en sorte de mettre les gens ensemble. C'est ce discours que j'aurais souhaité. Mais vous êtes allé mettre à faire de Djoula dans la tête de la vieille. C'est ce qui ne m'a pas plu. Alors que la vieille aurait donné des conseils pour demander à tous les Ivoiriens d'être ensemble. De dire aux gens que Bété, Djoula, Ebrié, Atié, on est tous même chose. On est tous même chose. Mais vous êtes allé mettre à faire des Djoula dans la tête de la vieille. Mais c'est que vous oubliez. Ça, c'est une vidéo, les gens vont prendre pour déposer à côté. Et le jour, ça va les servir là. Ils vont prendre ça pour vous attaquer. Chers frères, le problème qu'il y a aujourd'hui entre nous, les gens du Nord, on n'a pas encore fini. Hein? On n'a pas encore fini. Hein? On n'a pas encore fini. Hein? Mon frère, si toi tu penses qu'aujourd'hui tu es derrière le président Alassane Dramane Ouattara, et que c'est le soroïste qui est manipulé, mon frère, tu es dans le faux. Même toi-même là, tu es manipulé. Parce que ce que je vais te dire, si Soro tombe, si Toro tombe, c'est eux tous qui vont tomber. C'est moi je te dis ça.
N'oubliez pas le discours, hein. Si la calebasse, si le vieux monte sur la calebasse, si la calebasse se casse, le vieux aura honte. Si la calebasse ne se casse pas, le vieux aura honte. Vous savez ce que ça veut dire? Si nous, au RDR, vous montez sur Sorodium, si vous détruisez Sorodium, la honte c'est pour vous. Si vous ne réussissez pas à le détruire, la honte c'est pour vous. Vous les gens du Nord, vous qui avez crié dans ce pays que vous êtes marginalisés, méprisés. Si aujourd'hui, après que selon vous, vous avez acquis des droits, vous avez acquis des droits, si vous vous mettez pour détruire Sorodium, c'est vous qui aurez honte. Si vous n'avez pas détruit Sorodium, c'est vous qui allez avoir honte. Parce que de toutes les façons, tout le monde sait que ce droit aujourd'hui que vous